Bien le bonjour tout le monde. Nous sommes ce matin, ce soir, maintenant en train de préparer, de vous partager l'exposition, hein, le vernissage virtuel de l'exposition du Club de photo impressionniste. Bon, la technologie n'étant pas parfaite, nous avons dû réenregistrer l'événement pour pouvoir vous le partager. Alors, merci d'être là. Merci de l'écouter en différé pour pouvoir justement bénéficier de la beauté de toutes ces images que les participants du Club impressionniste ont créées tout au cours de l'année 2025. Alors, Club impressionniste, c'est le club qui marche à l'envers des horaires des autres clubs, c'est-à-dire qui fonctionne du mois de mars jusqu'au mois de novembre pour profiter de la pleine saison de couleurs estivales, été, automne, printemps. Alors, disons qu'on va voir des images vraiment de tous les types de saisons, toujours faites dans le but de créer une nouvelle vision du monde qui nous entoure. Donc, le club de photo impressionniste, qui d'ailleurs reprendra du service pour sa deuxième année en mars prochain, vous êtes invités à vous joindre à nous, surtout après avoir vu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, allons-y avec, premièrement, l'objectif. Pourquoi on a créé un club comme ça? C'est de promouvoir le plaisir d'interpréter la réalité qui s'offre à nos yeux, mais en utilisant nos habilités d'observation, souvent, pour interpréter différemment ce qui est devant nous, mais pour aussi utiliser les capacités techniques de nos nouveaux boîtiers électroniques digitaux, qui, depuis plusieurs années, nous offrent de nouvelles possibilités pour travailler sur le terrain dès la prise de vue, pour être des créateurs au moment de la prise de vue. On le sait tous qu'on peut faire plein de choses par toutes sortes de logiciels par la suite, mais le club de photo impressionniste ne prend pas cette direction-là. On est vivant sur le terrain avec nos appareils photo. Et tout ce que vous allez voir aujourd'hui, créé par toute cette bande de passionnés qui ont œuvré tout au cours de l'année pour s'amuser, pour nous surprendre, pour s'étonner eux-mêmes, puis pour pouvoir vous étonner ici aujourd'hui. Alors, c'est l'exposition virtuelle du club. C'est une fois par année qu'on vous présente ça. Et tout ce que vous verrez aujourd'hui, ça a été fait à la prise de vue pour justement le plaisir de se surprendre soi-même et de le faire avec vous. Alors, c'est vraiment une super première cuvée que j'ai hâte de vous présenter dans quelques instants. Vous allez voir des choses étonnantes, des jeux de reflets, des prises de vue faites avec des vitesses lentes, la multi-exposition, c'est-à-dire juxtaposer deux images dès la prise de vue pour créer une nouvelle vision. Le MIAP, qui est le mouvement intentionnel de l'appareil photo. Donc, on verra plusieurs images qui sont faites évidemment avec une vitesse lente pour nous permettre de bouger pendant la prise de vue. Le flou intentionnel, une autre façon de voir le monde autrement. Hein? On peut juste enlever nos lunettes, on a déjà une bonne vision, mais on peut le faire de façon très poétique. Le vent, la pluie, qui sont aussi des éléments qui interviennent pour modifier notre rapport avec ce qu'il y a sous nos yeux. Et ça a été réalisé entre mars et décembre 2025, l'ensemble de ce que vous allez voir aujourd'hui. Commençons avec un florilège de coups de cœur de la première saison. Donc, on va présenter quelques images de tous les photographes qui sont là avant de plonger dans l'essentiel du bouquet d'images que je veux vous présenter. Elles sont toutes identifiées. Hein. Si vous êtes ici parce que vous connaissez un des exposants, ben voilà, ouvrez l'œil. Les noms sont toujours bien indiqués sur les images. Alors, on part déjà avec quelque chose d'un peu fantomatique, donc une multi-exposition, une photo d'une affiche prise dans une vitrine et ensuite juxtaposée sur la ville, sur la rue Mont-Royal. Lynn qui, elle, a observé ces mouvements de reflets par des journées pluvieuses. Mais ça se pratique aussi par des grandes journées ensoleillées, la multi-exposition, ou, dans ce cas-ci, le jeu de reflets en plein centre-ville de Montréal. Il y a des images qui demandent du mystère et du silence. Alors, je vais vous en offrir quelques-unes comme ça aussi. On n'est pas avec un pinceau ici, là. C'est pas de l'aquarelle, hein? On est dans
la photo prise telle qu'elle sur le lieu. La photo impressionniste nous amène, en tant que spectateur, à faire un effort de plus que d'habitude. C'est-à-dire, tout ne nous est pas donné, livré, et qu'on reconnaisse ce qui est là. Il y a souvent un petit mouvement, une, un élément qui a l'air de ne pas être à sa place, de flotter dans le ciel, quand probablement il flotte dans l'eau. On inverse l'image, on la tord un peu, il y a un petit coup de vent. Et tous ces éléments-là autour de nous, le regard qu'on porte, le vent, le mouvement qui peut être là par la brise ou par le mouvement de la personne elle-même, ou le regard tout à coup attentif sur des grands espaces vitrés. Même dans ce cas-ci, on est allé sous l'inspiration d'un photographe qu'on a découvert au fil de l'année, de faire des photos au travers de la chaleur de la boucane qui sort d'un feu en extérieur et tout se met à vibrer comme dans un mirage. Ça nous permet aussi, en ayant moins de contours, de pouvoir interpréter la chose comme une espèce d'éléphant qui aurait été fait en Lego ici, quand dans le fond c'est une immense structure, ou simplement de se faire rêver. Rêver dans ce bel endroit où j'habitais pendant 25 ans, Mont-Saint-Hilaire. Parfois, on peut penser que les envahisseurs viennent de débarquer sur Terre, ou juste qu'on a échappé nos lunettes. Toutes ces notions-là de variété, de danse, pourquoi pas danser avec notre appareil photo, ou faire danser ce qui est devant nous. Il n'y a pas de limite au nombre, au sujet qui peut se prêter à ce type d'imagerie-là. Et là, on se met à flirter avec toutes sortes de visions qu'on a eues de la peinture impressionniste, de certains mouvements créatifs qu'il y a eu au fil de l'histoire de l'art. En tout cas, pour ceux qui se demandaient encore, est-ce que la photographie est un art? Ben, c'est sûr qu'on peut le déborder dans toutes sortes de visions, que ce soit extrêmement précis, ce qu'on connaît beaucoup, ou au contraire, cette espèce de côté plus rêveur, presque abstrait, juste la ligne d'horizon, un peu floutée, cette espèce d'ambiance, ambiance de voyage, ambiance de rêve. Ça peut aussi nous amener dans des trucs plus déstabilisants, plus rocailleux, plus peut-être menaçants, dépendant des tonalités qu'on va utiliser. Ça peut être valsant aussi. J'aime beaucoup utiliser des termes en lien avec la danse par rapport à la photo impressionniste. Est-ce qu'on a besoin de tous les détails dans les vagues, dans les nuages, ou si on aime se laisser bercer parfois par le paysage, par le lieu où on est? C'est probablement une des façons les plus ludiques de faire de la photo. On n'est pas dans une notion de performance, mais plutôt de rêverie ou d'état de surprise. Parfois, c'est simplement une qu'est-ce que ça aurait l'air, ça, si je le prenais en photo de cette façon-là? Puis, il y a d'autres moments, ça crée une tension ou une vibration.
que l'on apprend graduellement à explorer, je dirais. Plus explorer que maîtriser. C'est un bien grand mot, maîtriser, quand on est dans ce type d'imagerie-là. Mais tant mieux, on se laisse surprendre comme quand on découvre un nouveau terrain de jeu, quand on a 4, 5, 6 ans, et qu'on arrive dans un lieu nouveau, il y a un étang, il y a des nouveaux jeux, et on est tout fébrile, on est impressionnable, et souvent, c'est l'émerveillement qui est là, la nouveauté, là. Alors, laissons-nous se laisser émerveiller par ce qui se crée entre notre rapport avec notre environnement, qu'il soit naturel ou autre, et notre impression ensuite qui va se dégager de l'image. Oui, on est porté souvent, quand on voit les images apparaître, à faire un signe de tête, à sourire, ou parfois on a juste ça peut être juste un gros point d'interrogation dans le fond, mais qu'est-ce que c'est? Ici, c'est quoi l'ambiance de cette forêt ou encore de celle-ci? On a vu quoi? Déjà une trentaine de photos où il y a des arbres, il n'y en a pas une qui est pareille. C'est lumineux, c'est mystérieux, c'est menaçant. La ville peut l'être aussi. Du coup, à Chicago, on a le droit de voyager un peu aussi pendant la période où on fait de la photo impressionniste, où on va chercher cet arbre en métal tout en couleur au centre-ville de Montréal. C'est sûr que comme on a moins de définition, les couleurs vont souvent être déterminantes dans l'imagerie impressionniste. Évidemment, je souhaite vous montrer tous ces élans que les photographes ont eus tout au cours de l'année. Mais la plupart des photos qui sont là mériteraient d'être installées sur un mur et de jour en jour qu'on passerait devant, on y découvrirait d'autres éléments, d'autres petits détails qui nous ont échappé. Ou tranquillement, l'atmosphère générale de la photo nous rentrerait dedans encore plus, nous la rendrait encore plus familière. D'ailleurs, je faisais remarquer aux gens dans le groupe au fil des saisons qu'on voit de plus en plus de ce type d'images dans les grands médias, sur le site de la presse ou autres avenues que vous allez trouver sur d'autres avenues d'information où on va illustrer souvent le sujet plutôt que le démontrer avec précision. Parlons de voyage, parlons de mystère, on dirait une photo prise dans les années 30-40 en Italie avec les robes noires un peu mystérieuses. Ou peut-être qu'on veut montrer la fébrilité, la vitesse qui s'empare d'à peu près tous les pays du monde. Ou simplement presque des souvenirs d'enfance, le linge sur la corde à linge. Il y en a encore, moins présent aujourd'hui. Et parfois, juste des images qui nous déroutent. Qu'est-ce que c'est que ces plantes qui flottent à quelque part dans le ciel, mais peut-être dans l'eau, hein? Puis c'est correct qu'on n'ait pas toutes les réponses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'arrive dans la vie de me poser des questions puis pas avoir toutes les réponses. Alors, la photo impressionniste nous donne ce rapport-là à l'environnement, que ce soit de la photo de rue ou de la photo de spectacle. Tout est disponible à créer de nouvelles impressions, hein, d'où photo impressionniste. 。
Vous imaginez quand on commence à lire un roman ou qu'on commence à écouter un film, si on savait tout le film et la conclusion, il n'y aurait pas grand-chose à y gagner de prendre le temps d'être en train de lire ou d'être en train de regarder un film. Ben, c'est un peu ça que la photo impressionniste nous permet, c'est de ne pas tout savoir d'un coup, puis d'avoir un effort d'attention, d'écoute pour pouvoir capter le message de la personne qui est là. Puis, même à la conclusion d'un film, on n'arrive pas tous à la même réponse, la même conclusion. Donc, c'est la même chose avec les photos. Ça va être beaucoup empreint de votre état d'âme quand vous les regardez. Ça peut être très doux ici, très belle nuit. Ça peut être mystérieux et angoissant. En fait, la photo impressionniste laisse beaucoup de place aux spectateurs, à votre interprétation de ce qu'il y a devant vous. Le vol d'un héron au-dessus d'une masse d'eau vers la fin de la journée. Mais ici, on est dans un mouvement plus que dans la précision, évidemment. Ça peut être parfois angoissant de ne pas tout savoir. Ça peut être merveilleux aussi. Alors, dans les groupes, ce qu'on fait, ben, on échange. On est là pour visionner, partager nos trouvailles, parfois avec assurance qu'on a vraiment trouvé un beau hit, puis parfois on se dit, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont voir dans ce que j'ai là? Et on est là pour se laisser inspirer les uns les autres et surtout d'essayer des choses nouvelles, d'innover. Il y a tout de quoi de plus plaisant que de découvrir, d'être ailleurs, laisser notre sécurité de côté et plonger. Donc, on a exploré entre autres les hors-foyers, on a dit les reflets, tous les types de reflets du monde. Les MIAP, ça peut être le mouvement intentionnel de l'appareil photo peut être à la verticale, à l'horizontale ou autrement. Les reflets, même, on a fait un exercice sur la demi-seconde de vie. Qu'est-ce qui se passe dans une demi-seconde qu'on peut capter en photo? Alors, on va regarder de plus près pour chacun de leurs choix coup de cœur de la saison. Maintenant, vous connaissez un petit peu tout le monde, vous avez vu les images d'au moins une image ou deux de chaque personne que vous connaissez. On part avec Sarah ici. Donc, sens de l'observation aiguë, simplement ce qui s'offre à nos yeux, mais que souvent on passe devant en disant, bon, il y a de la lumière ici, que non, les vitres sont un petit peu floutées, et on va créer notre version de la chose. À la limite de l'abstraction parfois, hein, comme c'est un peu ça aussi en peinture, il y a de l'impressionnisme, il y a de l'abstrait, et elle est où la fine ligne qui sépare les deux? Ça dépend de notre connaissance du sujet souvent. Laissez de l'espace à l'interprétation de la personne qui regarde comme vous le faites. On y va avec Joanne. Alors qu'on soit en automne, on dirait avec des flocons qui tombent du ciel, ou carrément, on est dans l'hiver avec cette espèce de petit conciliabule et le petit chien. La notion du cadrage va toujours être importante. L'équilibre dans les masses, ou comment l'œil circule dans l'image, ça ne changera pas par rapport à notre façon de faire de la photo. Comment l'œil circule dans l'image. Maintenant, comment le cerveau interprète ce qu'il y a devant les yeux, c'est là que le mystère opère. C'est là que l'émerveillement de la photo impressionniste s'installe. On va y aller avec Claude. Donc, on est dans l'eau, au-dessus de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi le mystère de ces choses? Et c'est le fun parce que ça vous fait travailler encore une fois. Est-ce qu'on est à un marathon où tout le monde court pour arriver les premiers chez Walmart pour la vente de l'été? Hein? On peut jouer avec toutes ces notions
ou simplement jouer avec une palette de couleurs étonnantes en juxtaposant deux fois hein, du feuillage. C'était dans une sortie dans un verger. Et on peut jouer aussi à créer des effets, je dirais, de symbolique aussi. Quand on parle d'interprétation, hein, on y va avec Jocelyne. Il y a des gens qui se joignent à mes groupes en disant j'espère que je vais tout comprendre puis tout maîtriser de mon appareil bientôt. Et quand on s'en va en photo impressionniste, on abandonne cette recherche de la perfection pour se laisser surprendre, bercer, danser. Et pourquoi pas des notes d'humour à l'occasion, des notes de couleur. Qui n'a pas rêvé de capter le vent? Mais voilà. On y va avec Nathalie. Alors, on peut tout à coup avoir un élan de vitesse, de mouvement, d'éclatement. Comme dans d'autres cas, ça va être tout doux, tout apaisant. Peut-être qu'on peut en finir qu'à se sentir plus apaisé à regarder ces images quand on abandonne l'idée de vouloir tout comprendre ou scruter chaque détail. Avec Ginette maintenant. Quand même amusant qu'une image statique qu'on a créée, qui ne bouge pas, nous amène dans le mouvement, nous amène à interpréter du mouvement qui est une réalité ou pas, qui est un flottement parfois, une vibration. Évidemment que les photographes impressionnistes aiment beaucoup l'eau, mais parfois il n'y en a pas, puis tout vibre quand même. Là, ici, on est dans une multi-exposition où toutes sortes de végétation se juxtaposent, comme dans l'abondance que l'automne peut nous offrir. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la science-fiction parfois là-dedans? Et pourquoi pas? Des décors qui n'existent pas et qu'on crée. Allons-y avec Marjolaine, qui nous amène dans des jardins avec des fleurs géantes, tiens. Ça, c'est pour les amoureux de l'hiver. J'en suis. J'aime ces paysages vibrants de douceur. Puis parfois, on peut carrément s'offrir un mystère, une juxtaposition intrigante. Oui, je vous entends, là. Oh, on aimerait ça prendre plus de temps sur chaque photo, regarder, sentir le détail, tout ça. On est dans une espèce de, hein, je vous présente globalement l'énergie, l'ensemble de ce qui se dégage de nos rencontres, hein, nos rencontres du groupe une fois par mois, avec les images de Chantal ici, après avoir vu cette image très mordante, très punchée, bleue et orangée, on peut tomber dans des trucs plus en douceur. Chaque photographe va tranquillement, après plusieurs expérimentations, parfois trouver sa palette qu'il préfère, cette façon de faire plus douce dans ce cas-ci.
Mais les outils impressionnistes nous permettent d'aller autant dans la douceur et dans le mystère que parfois dans la juxtaposition de deux réalités. Mais Chantal préfère, elle, cette espèce de mouvement, de vent, de douceur. Évidemment, il y a des gens qui l'expérimentent depuis quelques semaines, il y a des gens comme Chantal qui en font depuis plusieurs années. Et c'est le fun parce qu'on peut explorer toujours de plus en plus dans des directions qui nous plaisent à ces moments-là. On y va avec Richard. Alors, vous voyez qu'on n'a pas besoin toujours de prendre un billet d'avion pour se dépayser puis changer notre façon de voir le monde. Je dirais qu'on est dans 95% des photos ici, là, made in Québec, là, made in notre lieu de résidence, parce que le club impressionniste, comme il est en ligne, on a des gens de Québec, d'Ottawa, de Montréal, d'un peu partout. Puis selon les types de boîtiers aussi qu'on a, la multi-exposition va se traduire un peu différemment. Donc, ça nous donne des outils créatifs, comme un peintre qui travaillerait avec un petit pinceau tout fin, puis l'autre qui travaillerait avec un gros pinceau qui fait des lignes plus brutes. Donc, selon l'outil qu'on a, on va avoir des résultats quand même différents et je vais dire, uniques. En tout cas, notre façon de l'utiliser, plus les particularités de l'appareil, vont faire qu'on ne peut pas dire je vais imiter, je vais faire comme Jacques ou comme Marie-Louise, et non, parce que chaque fois, c'est une boîte à surprise selon la lumière et selon l'outil qu'on utilise. On y va avec Joanne. Mystère total, hein? N'ajustez pas votre appareil, mais regardez ce qui va vite aussi autour de vous. Hein? C'est pas une photo d'un oiseau, ça. C'est une photo du vol d'un oiseau. Très parlant aussi. Ici, j'ai l'impression d'être à l'intérieur d'un orgue géant avec toutes les lignes, toutes les cordes ou un grand piano. Et ici, on est dans un milieu urbain un peu trouble. Alors, si vous voulez créer des nouveaux imprimés pour vos pantalons, vos gilets, là, tout est possible avec la multi-exposition. Et c'était pas à Montréal, je vous dis, c'était une croisière au Panama, celle-ci. Et souvent juste le sens de l'observation avec un petit décalage par rapport à la vitesse. J'ai oublié mon trépied, je ne peux pas faire de photos de nuit. Mais oui, on peut en faire, mais ça va être différent. On y va avec Daniel. Alors, ben oui, c'est un vernissage. On aurait dû tous se servir un petit verre de lumière avant, mais je pense que vous en avez déjà une bonne dose ici. Et parfois, le mystère d'être sur un pont ou dans un mouvement. Émeric ici, qui nous donne un autre aperçu de l'hiver tout en bleu. On se demande parfois pourquoi que le REM a des problèmes de connexion. Ben, peut-être ils ont mis les rails un peu tout croche, hein, comme dans cette image. On y va avec Ginette. Mais je me rappelle, il y a une trentaine d'années, la première fois que j'avais vu une exposition de peinture impressionniste, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent que je comprenne là-dedans? Où est-ce qu'ils veulent m'amener? Ben, ils veulent m'amener dans mes impressions à moi aussi. Qu'est-ce que ça me fait vibrer ce qui est là, en se détachant de la fidélité de la réalité. Tu as appris quand même
plusieurs centaines d'années, presque 1000 ans, à la peinture pour arriver à apprécier cette notion d'impression dans la représentation. En photo, ben, ça s'est fait plus vite parce que ça fait à peine, ça fait pas 200 ans que ça existe encore. Mais on prend ce tournant-là avec le tournant du siècle là, et on retouche l'émerveillement, la surprise et l'absence de grande précision pour justement laisser de la place à quelque chose de plus poétique. Allons-y avec Sylvie. Racontez-vous le film qui va avec ça. Hein? On part avec une image parfois et le mystère va nourrir, oui, va nourrir notre pensée, notre rapport avec la photo qui est là. Et comme je le disais, si vous ouvrez, vous êtes attentif quand vous allez voir maintenant des images qui accompagnent un article dans la presse ou ailleurs, ben, il y a vraiment de plus en plus d'images qui vont interpréter le lieu. Allons-y avec Estelle ici. Parfois, ça va être l'odeur qui va primer, le splash de couleur. Puis à d'autres moments, se demander qu'est-ce que ces anges-là font dans le ciel à nous regarder en bas, là, ici. Alors, ce sera toujours à vous de l'interpréter, à vous que revient le dernier mot, de qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je sens là-dedans, quelle histoire Pierre ici veut me raconter. Hein? Serait porté à juste partir les essuie-glaces pour voir plus clair et pourquoi pas rester dans la poésie de cette pluie sur la vitre. Et à l'occasion de faire se marier deux portions de paysage, qui est un peu plus complexe là, quand on a pas mal de détails dans nos deux prises de vue, mais si la palette de couleurs est là, si les courbes nous font bien valser, on arrive à se sentir bien sans tout comprendre ce qui se passe. Ça peut même nous amener à rêver d'un tel paysage comme ça, où on croirait qu'il y a des grandes dunes de sable au loin à cause de la palette de couleurs. Parfois l'effet, hein, l'effet vortex aussi, comme si on était avalé ou aspiré par le mouvement créé par le zoom ici. Allons voir ce que Louise nous prépare ici. On peut parfois s'approcher de la notion de la peinture naïve aussi. Triste à faire pleurer, mystérieux, ou le goût d'aller se cacher en dessous de la feuille comme un petit oiseau le ferait. On y va avec Hélène. Et je suis sûr que dans cette avalanche d'images tout à fait étonnantes et qui crée l'émerveillement, il y en a une ou deux qui vont vous rester plus fortes là, par la suite chez vous, qui va, qui va vous hanter un petit peu, mais hanter gentiment quand même. Là. On parle pas on parle pas de peur, on parle de plaisir et peut-être de mystère pour certains. Montrer quelque chose avec un appareil photo,
mais en voulant garder le mystère aussi. C'est un beau défi, puisque Jean nous amène à réaliser ici. Jean qui est aussi un érudit de la photo impressionniste qui en fait depuis plusieurs années, mais depuis les premiers ateliers que j'ai donnés en photo impressionniste il y a 4-5 ans, et déjà, il était déjà partant. Ces mystères ici, ces enchevêtrements de cette ville presque de science-fiction. On est dans le film, on est dans la poésie parfois. Évidemment que j'aimerais vous amener dans une grande salle où il y aurait ces près de 250 photos, dont celle de Françoise ici, pour nous prendre le temps de se promener d'une galerie à l'autre. On a presque un musée sous les yeux, là. Mais quand on sort d'un musée, même si on y a passé plusieurs heures, on en sort avec des impressions fugaces quand même. Et c'est ce qu'on veut vous laisser aujourd'hui, ces impressions, ces éléments qui bougent, qui dansent, qui vous font voyager. Et parfois qui vous livrent pas tout leur mystère. Et c'est bien ainsi. Allons-y avec Michel. Si tout n'est pas donné, tout n'est pas expliqué dans les images, ça nous ramène peut-être à une notion un peu d'humilité par rapport à ce qu'il y a autour de nous, qu'on n'a pas besoin de tout saisir, tout comprendre, mais plutôt de rêvasser parfois. Je suis tombé dernièrement sur un petit bouquin qui s'appelle L'éloge de la lenteur. Il y a quelque chose qui demande de la lenteur et de la patience ou de l'attention pour se laisser pénétrer par ces images-là, pour accepter d'aller plonger dedans sans tout comprendre, sans avoir le contrôle de ce qui est devant nous, mais plutôt de se laisser bercer par ce qui est là. Allons-y avec Maryse, qui est une autre aussi qui fait de la photo impressionniste depuis plusieurs années. D'ailleurs, Maryse, qu'on pourra revoir dans le vernissage aussi, qui sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Là, le vernissage qui va parler des projets feu vert de cette année, des projets qui vont être rêveurs et mystérieux en même temps. On part toujours d'une réalité en photo. On part toujours de quelque chose qui existe et qui est devant nous. Maintenant, par un choix de prise de vue, un mouvement, une deuxième prise de vue dans un autre contexte, nous amène à réinterpréter le milieu. Il y avait un thème bonus à la fin qui était la double vie, doubler la vie. Alors, essentiellement axé sur la multi-exposition, j'avais suggéré aux gens, entre la dernière rencontre et le vernissage d'aujourd'hui, d'explorer d'autres choses. Donc, Ginette est allée, bon, plusieurs des participants l'ont fait, ce petit défi d'être vraiment toujours en double exposition ici, ou multi-exposition qu'on appelle. Donc, des images souvent à un caractère plus complexe, plus d'éléments. Françoise qui est allée plus, elle avec du mouvement qui était son coup de cœur cette année, donc le MIAP, la maison qui a presque l'air en feu ou qui dégage la chaleur.
Tiens, ça ressemble au mien, ça, mon cactus de Noël qui est en train de fleurir présentement. J'ai un cactus de Noël qui ne comprend pas c'est quand Noël. Il fleurit en novembre, puis ensuite il fleurit en janvier. Mais voilà ce qu'on est tout à fait dans la saison ici. Avec Marjolaine. Donc, certains ont choisi d'y aller plus dans la notion du MIAP, donc du mouvement intentionnel de l'appareil photo pour donner de l'élan à leur image. Accepter aussi qu'on n'a pas tous les détails, toute la précision que l'appareil peut nous donner pour, au contraire, se mettre dans une espèce d'ambiance. Avec Richard, qui a exploré aussi sa double exposition. Et dans ce cas-ci, certains modèles permettent de mettre l'accent sur les teintes plus denses, plus foncées. Ça donne comme un poids supplémentaire aux images, une densité particulière. Avec Ginette, revisiter le centre-ville. Peut-être que quand on regarde les multi-expositions, on a l'impression qu'on a bu la moitié du bar qui est là. C'est cette espèce de côté détente, juste du petit digestif qui nous fait valser comme dans les photos à Sylvie ici. Parfois des moments de suspension, un personnage tout petit, mais qui, à cause du mouvement tout autour, nous amène à valser ou à réinterpréter ce qui est devant nous. Allons-y avec Hélène. Les fantômes de l'hiver sont parmi nous. Et Maryse, avec quelques multi-expositions pendant un voyage dans le sud, on n'est pas dans notre hiver, là, mais voilà comment les souvenirs d'ailleurs peuvent tout à coup prendre une autre palette. Et Jocelyne, alors notre balade à bicyclette nous amène tranquillement vers cette finale de série d'images qui ont passé de l'été au temps des fêtes, aux doubles expositions de gens ici. Oui, comme si ce qu'on vient de vivre, c'est un peu comme un rêve, là, une espèce de décalage par rapport à notre réalité habituelle, des juxtapositions, des interprétations. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête pendant qu'on regarde la photo impressionniste? Mystère, et c'est parfait. On aura tous notre version de ce vernissage, de cette exposition qui vous aura touché d'une façon ou d'une autre, ou vous aura intrigué. Alors, bravo à tous hein, pour l'exercice de prise de vue impressionniste, bon, avec la multi-exposition ou avec le MIAP là, qui ont conclu cette aventure. Alors, merci d'avoir participé à cette soirée avec tous nos participants. Eh bien, on vous invite vu que notre intention était de créer un club impressionniste qui offre un espace de partage qu'on était très heureux de partager avec vous aujourd'hui et d'inspiration. Hein, c'est toujours, c'est pas dans le but de se valoriser et de dire moi j'ai réussi ça, mais plutôt
qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça vous donne le goût d'aller faire. Et comme c'est une tendance en pleine croissance, la photo impressionniste, comme je vous dis, on en voit dans des affiches, sur des couvertures de livres, dans des médias. Donc, on vous attend pour la QV 2026 qui commence le 17 mars. Si ça vous dit de venir explorer, de venir faire l'aventure avec nous, d'explorer des choses nouvelles avec votre boîtier ou avec votre regard, votre sens de l'observation, décuplé par toutes les images qu'on se partage à toutes les rencontres durant l'année. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il suffit d'être curieux, d'être disponible et de vouloir partager avec les autres nos essais. Donc, quand on dit une photo impressionniste, bien, qu'on peut le voir dans tout ce qui a passé ce soir, c'est des sujets au contour moins définis. Souvent, on a une impression de mouvement dans une image pourtant qui est fixe. Et souvent, la lecture est plus fluide, hein, de la scène ou le sujet. On n'est pas dans le détail et la précision, ce qui nous amène ailleurs, souvent dans des tonalités plus douces. Mais parfois, au contraire, on veut donner du mordant. Donc, tout est disponible dans la photo impressionniste. Donc, c'est un mardi par mois, donc c'est pas engageant comme un club photo où on doit se rencontrer toutes les semaines et relever des défis et tout. On a toujours un mois entre les rencontres. Il y en aura 8 de mars à novembre avec une petite pause au mois d'août. Alors, on vous invite à être avec nous. On vous invite à découvrir les possibilités de voir le monde autrement. Puis merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Et ben, j'espère que toutes ces images vont continuer à flotter en vous pour ben, vous donner le plaisir de voir le monde autrement. Merci à tous. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et ben, voilà, on vous donne rendez-vous dans un prochain visionnement. Allez voir à l'occasion aussi la chaîne François Gagnon photographe sur YouTube et vous verrez d'autres vernissages qui ont eu lieu au fil des derniers mois, des dernières années, toujours dans le but de vous inspirer et de voir le monde autrement. Allez, au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là.